allons continuer à étudier ensemble les finales de pions et surtout le pion passé éloigné. Donc nous avons sous les yeux une nouvelle position, très similaire à la première position que nous venons de voir. Donc les blancs disposent d'un pion passé éloigné en G5 et d'un pion en A4, et les noirs disposent d'un pion en A5 et d'un pion en B7, les deux rois étant en opposition en F5 et F7. Donc, comme on a dit, une position très similaire, mais toutefois il y a quelques différences. À noter la disparition du pion B3. Donc, les noirs sont majoritaires à l'aile dame et peuvent créer à tout moment, par l'intermédiaire de la poussée B5, un pion passé qui pourrait changer la donne. Donc, commençons à analyser cette position. Les blancs ont le trait, et normalement, d'après ce qu'on vient de voir, les blancs peuvent utiliser leur pion passé éloigné G en tant que diversion pour aller avec le roi récolter les deux pions passés. Toutefois, il y a un tout petit problème, c'est que ici, les noirs peuvent prendre le pion G et revenir avec le roi, puisque les blancs ne disposent plus de deux pions sur l'aile dame, mais seulement d'un pion du bord. Et donc, il suffit aux noirs d'arriver, comme on l'a vu déjà, à la case C8 pour annuler la partie. Donc, normalement, la première méthode ne devrait pas marcher. Voyons voir ensemble. Roi E5. Les noirs peuvent jouer roi G6. Et sur le coup, roi D6. Les noirs peuvent jouer roi G5, roi C7, roi F6, roi prend B7, roi E7, roi B6. Les noirs arrivent à temps sur la case C8 et la position devient complètement nulle. Donc, ce moyen n'est pas le bon pour gagner la partie. Donc, il faut chercher une autre technique. Revoyons ensemble le coup roi E5, qui est bien sûr un mauvais coup. Sur roi G6, on pourrait jouer roi F4. Mais ici, les noirs peuvent directement rompre avec B5. Et sur A prend B5, il jouerait A4. Et il y aurait une finale de dames directement, puisque les deux rois sont hors des carrés des deux pions. Donc, B6, A3, B7, A2. Les blancs vont promouvoir leur pion en premier, mais ce n'est pas suffisant, puisque sur dame G8 échec, les noirs peuvent couvrir le roi avec dame G7, et bien sûr la finale de pion est complètement nulle, comme on l'a déjà vu, puisque les noirs arrivent à temps à prendre la position. Donc revenons un petit peu en arrière et essayons de trouver une autre méthode pour les blancs pour mettre à profit leur pion passé éloigné. Donc, la méthode gagnante consiste à avancer le pion passé éloigné et mettre le roi noir sous patte pour l'obliger à rompre avec B5, et c'est là qu'on va capturer le pion B5 et promouvoir notre pion avec, ou bien avec échec ou bien avec une attaque de mat. Donc le coup gagnant ici est le coup G6, bien sûr avec l'idée d'avancer le maximum possible ce pion et mettre le roi noir en patte. Bien sûr, si les noirs essaient de rompre maintenant, la position devient gagnante puisqu'on capture le pion. Sur A4, on commence la course des pions, et puisqu'on va promouvoir notre pion en premier, on va directement enclencher une attaque de mat, et sur dame F7 échec, dame H7 mat, la position devient gagnante. Donc les noirs sont obligés de reculer sur la case G8 et ne peuvent pas pousser le pion B5, et c'est là qu'on ramène notre roi sur la case F6. Bien sûr, nous sommes en train d'essayer d'induire le roi noir dans une position de patte pour qu'il sacrifie son pion B5. Bien sûr, il a le temps de jouer B6 et puis B5, mais bien sûr, on a tout le temps pour jouer avec notre roi. Donc, sur roi F8, on fait G7 échec, roi G8, et là, on met le roi noir en patte. Bien sûr, si le noir joue directement B5, on capture A prend B5, et on va promouvoir avec échec et mat. Donc, ils vont essayer de jouer un coup d'attente, mais on a tout le temps du monde, on peut jouer avec notre roi. Donc, on fait roi F6, et bien sûr, sur roi H7,
On pénètre au F7 et la promotion est inévitable. Donc les noirs se doivent de pousser le pion B5. Et là, on capture à prend B5 et la course commence, bien sûr, mais la course est en notre faveur, bien sûr. Donc B6, A3, B7, A2. Et on va promouvoir notre pion avec échec. On peut promouvoir une autre dame, mais dame H8 est suffisant pour gagner la partie. Donc pour récapituler, nous pouvons dire que le pion passé éloigné peut ou bien être utilisé en tant que diversion pour aller sur l'autre aile, capturer les pions de l'ennemi, ou bien on peut l'utiliser en tant que bélier, le pousser le maximum possible pour emprisonner le roi adverse, le mettre sous patte pour qu'il commence à sacrifier ses pions, et c'est là qu'on va capturer les pions et promouvoir nos pions en premier, ou bien promouvoir nos pions et rentrer dans des finales de dames gagnantes.